La prostituée ne peut pas être inquiétée pour racolage. En revanche, le client, lui, risque 1 500 € d'amende si les gendarmes prouvent qu'il a bien monnayé une prestation sexuelle. Intercepté, le conducteur va balbutier une explication à la présence de cette jeune femme à ses côtés. Bonjour, vous faites quoi là, monsieur? Je reviens de chez... faire un tour et puis j'ai vu qu'ils faisaient du stop les gens. Donc je les ramène à vous. D'accord. Ok, est-ce que tu peux aller à l'autre vite et demander s'il y a eu échange d'argent déjà? L'homme aurait pris la dame en autostop. Une explication qui ne convainc pas franchement Jérémy. On n'a pas le droit de prendre... Ah, de prendre des gens en stop, oui, mais ça dépend pourquoi c'était. Je vous laisse une chance de me dire pourquoi c'était. Ah mais moi c'est pas pour rien faire, hein. Ça je peux... Pour faire quoi exactement? Ah ben je sais c'est quoi, mais je... Autant de me dire, il n'y a pas de... Ah mais moi je vous le dis carrément, j'ai voulu rendre service et tout. Oh, vous êtes un bon samaritain en fait. Apparemment, il n'y a pas encore eu échange d'argent entre le conducteur et la prostituée. Jérémy ne s'attarde pas, d'autant qu'un autre client vient d'être repéré. Ouais, Kio 4 noir, et il y a la plaque. Ouais, elle va arriver par ici. On vous laisse repartir. Bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. Au revoir monsieur. Ce jour-là, Jérémy va interpeller plusieurs clients. C'est ça? Et à chaque fois, c'est la même excuse qui revient. Bonsoir monsieur, gendarmerie. Est-ce que vous savez pourquoi on vous contrôle? Parce que ça cause des passagers. Est-ce que je veux l'autostop? Bien sûr. Ah je vous promets. Je vous demandais. Dans les faits, difficile de surprendre un échange d'argent avant une passe. Rien de plus? Que du stop. Ok. Du coup, autostoppeuse. Et puis le problème, en fait, c'est qu'au niveau légal, au niveau du code pénal, tant qu'il n'y a pas eu échange d'argent ou ce type en nature, en fait, voilà, l'infraction n'est pas constatée. Donc du coup, voilà, on est obligé de croire de bonne foi en fait le contrevenant. Et donc du coup, ça se transforme en simple contrôle de véhicule, savoir si le monsieur est assuré, s'il est titulaire de son permis. Et puis on laisse repartir les jeunes filles ne pouvant pas prouver que c'est dans le but de consommer. Depuis quelques mois, le nombre de prostituées explose ici, exploitées pour la plupart par des mafias originaires des pays de l'Est. Des filles qui peuvent enchaîner une dizaine de clients par jour à 50 € la place. À voir. À voir. Seule solution pour les gendarmes, surprendre les clients en flagrant délit. Si les deux sont là, c'est qu'il là, il est là. Un peu plus loin sur la départementale, Vincent et une autre patrouille du PSIG sillonnent eux aussi la zone. On a vu une voiture qui s'est arrêtée au niveau des prostituées, donc on va aller le contrôler. En faisant demi-tour, il tombe nez à nez avec le conducteur sortant du bois. Ah bah voilà. Attends, viens, on va le contrôler, Bonjour monsieur, c'est votre véhicule? Ok, vous avez le papier du véhicule à nous présenter s'il vous plaît? Pour une fois, le client quasiment pris sur le fait avoue rapidement. Vous venez de donner de l'argent à demoiselle, je suppose, monsieur? Ça marche, vous lui avez donné combien? Le petit souci, c'est qu'un peu plus loin, la prostituée ne donne pas la même version. Je viens de vous donner de l'argent, ce monsieur? Il n'y aurait pas eu échange d'argent. Un classique pour éviter de voir tous ses clients déserter les lieux. Impossible de poursuivre le monsieur, mais pas question de le laisser repartir comme ça. Et l'assurance monsieur, janvier 2017. Février 2017, janvier 2017. Vincent décide de s'intéresser de très près à sa voiture. Alors je vais vous poser une question toute simple, et j'ai pas envie de me répéter. Est-ce que le véhicule est assuré? Voilà. Et le changement de carte grise, vous faites pas? C'est une infraction aussi. Et le contrôle technique il est plus bon depuis février 2017 en plus. Donc vous allez être ramené par mes collègues à la brigade de Noailles, là où vous serez entendu pour le défaut d'assurance. Le client ne va pas s'en sortir aussi facilement. D'autant qu'en y regardant de plus près, il a déjà eu des soucis par le passé. Vous avez déjà connu monsieur de la justice? Pourquoi? C'était pour une agression. Vous avez agressé quelqu'un, oui? Une agression sexuelle sur une Sûr? D'accord. D'accord.
Pour défaut d'assurance, l'homme risque une confiscation de sa voiture et une lourde amende, de quoi le dissuader de retourner au bois. Pour Vincent, le moyen le plus efficace pour l'instant de combattre la prostitution et ses conséquences. Déjà, il faut savoir quand même que les 3 quarts de ces filles ne sont pas forcément volontaires pour venir. Elles font partie de réseaux où elles sont forcées pour venir et se prostituer. Donc déjà, le principal problème est là. Et puis, en plus de ça, ça peut créer des gênes à la circulation parce que c'est un carrefour particulièrement dangereux, ça circule. Les 3 quarts des gens prennent un sens interdit pour rentrer et pour prendre les prostituées à bord du véhicule. Donc en plus du fléau de la prostitution, ça joue ce problème-là. Placé en garde à vue, l'homme a finalement été relâché après une amende pour défaut d'assurance et un rappel à la loi. La prostitution, un trafic qui prospère dans l'Oise, au même titre que la drogue. L'an dernier, les faits liés aux stupéfiants ont flambé de 10% dans le département. Ce matin-là, justement, Vincent et les hommes du PSIG sont mobilisés sur une opération anti-drogue. Bonjour. Rendez-vous est donné dans cette gare toute proche. À 40 minutes de Paris, c'est une ligne TER très fréquentée, et pas seulement par d'honnêtes voyageurs. C'est une grosse ligne qui vient de Paris, qui remonte jusqu'à Beauvais. Et on sait que beaucoup de nos consommateurs et de nos revendeurs vont s'approvisionner sur Paris. Pour détecter la présence de drogue, Milo, le chien renifleur, est mobilisé. Allez, travaille. Avec son maître, suivi du PSIG, il remonte les rames à la recherche d'une odeur suspecte. Messieurs, dames, bonjour. Au milieu du train, Milo se balade, surprenant parfois les voyageurs assoupis. Ne vous inquiétez pas, il fera rien. Pas de raison de s'inquiéter, sauf si le chien vient à marquer l'arrêt devant vous. Et justement, l'animal vient de repérer cette jeune femme. On travaille sur réquisition du procureur de la République. Donc on peut fouiller tous les passagers du train. Je vais vous demander du coup de sortir vos affaires. La demoiselle, désignée parmi tous les voyageurs, avoue très vite avoir fumé. Vous n'avez aucun produit stupéfiant sur vous? Là, j'ai plus aucun produit. Vous avez consommé quand? J'ai consommé il y a à peu près 3 heures. Ah ok, ouais. C'est peut-être ça qui... C'est ça qui l'a marqué. D'accord, il y a plusieurs. Vous aviez beaucoup sur vous? Non, j'avais... de quoi rouler 2 jambes. Ok, ça marche. La voyageuse n'a rien sur elle, mais elle n'échappera pas à une petite leçon de morale. Mais après, je suis une consommatrice pas Ouais, assez régulière. mais même pas régulièrement, ça va finir par vous cramer le cerveau. Vous allez devenir consommatrice régulière sans le vouloir. Ok? D'accord, Allez, bonne journée. merci. Mais le PSIG n'a pas contrôlé tout le train. Un peu plus loin, Milo bondit à nouveau. Vous prenez vos affaires, vous venez avec moi s'il vous plaît. On travaille sur réquisition du procureur, je vais procéder à votre fouille. Cette fois, c'est un jeune homme. Je vous demande de rentrer s'il vous plaît. Et très vite, Vincent tombe sur un sachet de cannabis. Il y en a sur lui, monsieur. Une petite quantité, mais le jeune homme risque jusqu'à 1 an de prison et 3 000 € d'amende. Est-ce que vous en avez d'autres, monsieur? On va gagner du temps parce que bon... Le voyageur feint la surprise. Il ignorait transporter de la drogue. Je savais pas que j'avais ça sur moi. Moi, si j'ai des stupes sur moi, je le sais quand même. Hein. Non, mais je vous dis, je le fais que le soir. Je suis totalement transparent avec moi. L'affaire se corse. Et du coup, vous allez rester avec nous jusqu'à la gare de Saint-Sulpice. Et à Saint-Sulpice, nos camarades vous prendront en charge jusqu'à la brigade. Alors là, pour une petite quantité, monsieur normalement ne risque pas grand-chose. D'après ce qu'il nous dit, il est primo-délinquant, il s'est jamais fait prendre avant avec des produits stupéfiants. Donc ça sera vérifié par les enquêteurs. Et après, c'est vraiment le magistrat qui décide des peines appliquées. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon d'apprendre ces petites quantités. Ça montre aux petits consommateurs qu'on est présent et ça peut éventuellement les dissuader de consommer. C'est notre but premier. Et visiblement, la ligne en provenance de Paris draine des consommateurs en pagaille. Au fil des rames, Milo ne tient plus en place. Je vais vous demander de vous lever, monsieur, s'il vous plaît, et de sortir tout ce que vous avez dans vos poches, là. C'est un joint que j'avais. Voilà, vous avez eu un joint sur vous dans la journée. Et vous l'avez fumé quand? Au travail? Ouais, c'est au travail que je fumais. Après, j'ai pas fini, je mets dans le paquet, c'est tout. Au total, l'opération va permettre d'intercepter une dizaine de fumeurs de cannabis. En France, 700 000 personnes en consommeraient tous les jours.
Des gendarmes intransigeants, car ces drogues font aussi beaucoup de dégâts sur les routes. Chaque jour, 2 personnes sont tuées dans un accident où l'un des conducteurs a fumé un joint. Résultat, ce soir-là, dans ce petit village près de Beauvais, les gendarmes de la brigade motorisée contrôlent à tour de bras. Moi, je fais un pari, un soufflement et continue, s'il vous plaît, monsieur. Dans leur ligne de mire, les jeunes qui ce vendredi soir auraient tendance à faire un peu trop la fête avant de prendre le volant. Ça, vous avez rien consommé depuis quelques années? Ah ouais. Moi, le dépistage est négatif. Les contrôles se multiplient. T'as contrôlé l'alcoolémie stupéfiant là? On est soufflé dans l'embout. Jusqu'au moment où Bertrand pense reconnaître une odeur suspecte dans la voiture de cette jeune femme. Alcoolémie c'est bon. Stupéfiant consommé là, juste là. On sent l'odeur. Vous stationnez juste après le passage piéton. Là. Non, t'as pas dit. Non, mais je sais, mais vous allez garer la voiture juste avant le passage piéton. Apparemment, la jeune conductrice qui a fumé chez des amis est un peu embrumée. Mais elle va vite redescendre de son nuage. Alors, si vous voulez, je peux venir toutes les semaines au commissariat. Je vous promets que j'arrête de fumer vraiment. Non, ça marche pas comme ça, madame. Vous avez déjà fait ce type de dépistage? Non, pas du tout. J'ai perdu mon emploi. Ça, il faut y penser avant. Hein. Je vous laisse prendre le truc bleu dans vos mains. La jeune femme encourt 6 points en moins et jusqu'à 4 500 € d'amende. Comprenant que le contrôle tourne mal, elle tente d'amadouer Bertrand, qui reste de marbre. Mais je vais tout perdre là, je perds mon boulot. S'il vous plaît, franchement, toutes les semaines, je vais revenir à la gendarmerie s'il faut. Vraiment. Non, franchement, sincèrement, je ne suis pas à la maison, j'ai rien du tout. Vous pouvez venir si vous voulez, il n'y a rien. Bertrand reste sourd à ses explications. Et le test salivaire va finir d'aggraver son cas. Positif, madame. Je sais. Bah oui. Je sais, mais je peux pas me le permettre. Donc à partir de maintenant, tout à l'heure, il était 23h, on a dit 103. Vous ne pouvez plus conduire. Pendant combien de temps? 6 mois de suspension. Vous venez de m'annoncer que j'ai tout perdu en fait, sincèrement. Vous Mais ça, vous savez, madame. Vous preniez le risque. Si, vous le saviez, c'est interdit au volant. Vous conduisez. Oui, je comprends, bien sûr. Voilà. Je comprends, sincèrement, je comprends. Vous avez joué, vous avez perdu. La jeune conductrice perd donc son permis à seulement 50 mètres de chez elle. Bah en fait, vous voyez la maison blanche, Ouais. là, avec les 4 fenêtres, c'est juste en face. C'est juste en face de la Maison Blanche, là? C'est juste en face. Fini la voiture, au moins pour 6 mois. Pour autant, la jeune femme ne rentre pas à pied. Les gendarmes la raccompagnent jusqu'au bout de la rue. Pendant ce temps, les gendarmes de choc du PSIG sont en alerte. Valentin et ses camarades sont appelés sur une querelle entre voisins. La situation qu'il m'a décrite, c'est il a menacé à travers le grillage avec un tout couteau comme ça des personnes. Ouais, il a dit s'il revient, je vais le planter. L'un des voisins a sorti un couteau et proféré des menaces de mort. Valentin et son équipe doivent intervenir au plus vite. Non, moi je pense qu'à 3 ça le fait largement. Mais assez, parce que je te dis, c'est un truc à 2 balles. Hein. Après, si tu veux mettre les casques, y a pas de souci. Hein. Là, pas pour de l'impact psychologique. Quoi. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va faire ça. Les forcenés, des interventions à risque, même pour des gendarmes surentraînés. Mais Valentin compte sur la présence toujours impressionnante du PSIG pour prendre tout de suite l'ascendant. Il y a moins de risques qu'il nous attaque avec un couteau qu'il se rebelle tout simplement. Il va se débattre, etc. Donc on arrive en nombre supérieur, on met les casques pour créer un impact aussi psychologique plus important pour qu'il voit bien que c'est pas les mêmes gendarmes, on va dire, que d'habitude. Une fois sur place, les hommes en noir se déploient. L'individu qui a menacé de mort son voisin, un couteau à la main, habite dans ce petit pavillon. Monsieur, il est ici. Bougez pas. Vous bougez pas. Ouvre la porte et sors de chez toi. Face aux gendarmes lourdement armés, l'homme n'a même pas le temps de réagir. Au sol, au sol. Allez, au sol. Allez, au sol. Il est aussitôt interpellé. Il est 18h15, vous êtes passé en garde à vue. Pour les faits de menace de mort itérée et violence avec arme sans ITT. Vous êtes sorti qu'un couteau de cuisine. Ouais. Il est où ce couteau, monsieur?
L'individu est ramené à la brigade pour être placé en garde à vue. Et face aux gendarmes, il va expliquer les raisons de son coup de folie. C'est vous. Apparemment, il ne supportait plus les aboiements du chien de son voisin. Votre énervement là, c'est vraiment à cause du chien? Ouais, ça fait des mois qu'il Mais vous pensez vraiment que c'est la solution là? Vous sortir un couteau? Ah non, mais bon, ça m'a énervé, puis je suis énervé, ouais, je suis emporté. Pour une histoire d'aboiement de chien, sortir un couteau, Oui, mais je sais pas. peut-être d'autres solutions, hein, faites la discussion Vous avant. avez ça à côté de chez vous, un truc qui m'a duré tous les soirs à partir de 21h, 22h. Donc... Vous nous avez appelé pour ça? Non. Comment? Vous nous avez appelé pour ça? Non, pas pour ça. Mais voilà, on va peut-être penser par là d'abord. Après un moment, ouais, j'y ai pensé, mais après... Ah ouais? L'homme sera jugé dans quelques semaines. En France, on compte une intervention toutes les 6 minutes pour des problèmes de voisinage. Des coups de sang parfois dramatiques. Chaque semaine en moyenne, 5 personnes sont tuées par un voisin. Dans l'Oise, les forces de l'ordre ne relâchent pas la pression. Sur les routes, les contrôles tombent tous azimuts. Sur la drogue, la vitesse et bien sûr l'alcool. Dans ce village, non loin de Beauvais, les automobilistes sont passés au crible. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, je bois pas. Anne-Laure et son camarade Grégory sont de retour, à la recherche de conducteurs un peu trop portés sur la boisson. Bonsoir, c'est la gendarmerie pour couper votre moteur, s'il vous plaît. Dans le trafic, ils tombent sur ce monsieur qui va mettre leur patience à rude épreuve. Encore. C'est parfait, monsieur. Et manifestement, Grégory et Anne-Laure ont eu du flair au milieu du flot des voitures. Vous venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît? Vous êtes positif? Ouais, je sais, je cherchais mes parents, je viens de voir un... Ah ouais, vous êtes positif. Ouais, je sais, juste à l'instant. Face aux gendarmes, l'automobiliste admet avoir bu, mais modérément. La quantité. Vous pourrez me montrer? Ouais, bah, un bon whisky. Ah, whisky, un whisky de maison. dosé, Ah, quoi, non, maison, ouais, voilà. Alors, vous soufflez. Alors, a-t-il simplement bu un petit whisky maison? L'éthylomètre va très vite le révéler. 0,43. 0,43 mg au-dessus des 0,25 autorisés. Il n'y a pas qu'un whisky, je pense. Vous êtes au-dessus du taux légal, monsieur. Là vous êtes délictuel. Il n'y a plus de permis de conduire. C'est-à-dire que votre permis sera suspendu pour l'instant. Un whisky un peu trop tassé et son permis est suspendu. L'individu risque également 6 points en moins et jusqu'à 2 ans de prison. À moins qu'un dernier souffle ne lui sauve la mise. Vous voulez un second souffle? Alors sachant si ça descend en dessous de 0,40, c'est-à-dire 0,39, 0,38, ce sera une contravention de 90 € et 6 points. Si ça reste là, à ce niveau-là, on va faire une rétention du permis de conduire. D'accord? Donc on va attendre 10 minutes et puis on va rattaquer. Quelques minutes s'égrènent et c'est l'heure de repasser à l'éthylomètre. Mais le conducteur qui joue gros va se montrer particulièrement pointilleux. On ressouffle, monsieur, s'il vous plaît? Allez, on est reparti. 2 minutes, il reste. On attend 2 minutes, monsieur va attendre. Ouais, je préfère, hein, si j'ai une chance de descendre, c'est 0,40. Tout à fait, monsieur. L'homme veut gagner du temps. Alors pour commencer, il tente de s'attirer la sympathie des gendarmes. Franchement, vous avez réellement bu qu'un whisky? 2 whisky. Ah, Ouais, mais bon, minimise toujours. oui, C'est bon, mais je vais pas moi, vous dire... moi j'aime mieux les gens honnêtes. Non, mais... C'est monsieur qu'à cette Mais bien sûr, on est d'accord, on est d'accord. Non, mais après, je respecte votre travail, il n'y a pas de problème. Il y en a peut-être même plus que 2. Je sais, c'est normal. Allez, monsieur. Ultime tentative. Mais le conducteur a de l'imagination pour sauver son permis. Allez, encore. Non. Non, c'est moi, j'ai mis la langue, j'ai pas fait exprès. C'est vrai. Par contre, si vous essayez de gagner du temps... Ah non, je gagne pas de temps, de rien du tout. J'essaie juste de... Si je peux descendre en dessous de 0,40, je vais me faire les vacances et tout. Je suis dans la merde, là. Tous les prétextes sont bons, mais la patience d'Anne-Laure a ses limites. Enfin, si vous soufflez pas correctement, c'est aussi dans la merde. Hein. Oui, non, ça va. C'est refus de se soumettre. Ouais, mais C'est un je refuse délit. pas, moi, je Oui, souffle. mais c'est refus de se soumettre. Oui. Je disais pas non plus, soyez sympa quand même. Vous pouvez faire votre boulot, mais avec un peu de diplomatie quand même. Voilà. Finalement, après de longues palabres, le verdict tombe. Allez, c'est reparti. Allez, c'est celui-là qui détermine, tu vois. Allez, prenez une bonne inspiration.
Allez, encore. C'est bon. Ah bah, ils ont... 2 verres de whisky en trop, et l'homme n'échappera pas au tribunal. Pourtant, il en remet une couche. Mais là, vous voyez que je peux pas monter, je suis à 0,43, je ressouffle 10 minutes après 0,43, ça peut que descendre. Mettez-moi 0,40 et je garde mon permis. Allez. Je suis pas corrompu, moi. C'est pas une question de corrompu. S'il vous plaît. Le conducteur est pris en faute. Mais voilà, Anne-Laure et Grégory sont tombés sur un procédurier plutôt coriace qui ne va pas lâcher l'affaire. Vous m'avez dit de ressouffler, j'ai dit ça fait pas 10 minutes. Vous m'avez dit il reste 2 minutes. Et vous m'avez obligé à souffler, vous m'avez dit c'est bon. Donc les 10 minutes sont pas respectées. On a dû remettre la machine en route, monsieur. Donc le temps que la Non, machine je veux bien être sympa, mais je vais appuyer la procédure avec vous. C'est obligé. Si vous voulez, y a parce pas de que problème. là, les 10 minutes n'ont pas été respectées. Vous avez les preuves des 10 minutes? De retour à la brigade, le festival continue. Vous me suivez, monsieur? L'individu aux 2 verres de whisky joue son propre avocat et passe en revue tous les détails susceptibles de faire annuler l'affaire. Peut-être que si on fait le 3e souffle, je suis en dessous. Il n'y a pas de 3e souffle. Le délai, vous m'avez dit 10 minutes. Après, moi, je vais me renseigner s'il y a un délai ou pas. Vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de délai. D'accord? C'est parce que c'est notre bon vouloir. Nous, notre patron ici a dit aucun délai. Donc il n'y a aucun délai. D'accord? On aurait pu faire 5, 10, 15 minutes, voire 2 minutes. D'accord. D'accord? Je me renseignerai, Voilà. non, mais je vous crois, mais moi je vous écoute là pour l'instant, j'écoute ce que vous me dites. Mais je me renseignerai quand même. Grégory tente de rester calme, même s'il tombe rarement sur un tel pinailleur. C'est un vendredi soir copieux ce soir. Les gens ils essayent de garder leur permis en permanence, donc c'est de bonne guerre. Tout est bon pour chercher la petite bête. Mais ce soir, les gendarmes sont quand même tombés sur un champion. Au cœur de ce quartier populaire, ce matin, Vincent et ses camarades partent en surveillance dans cette cité où le psyg est rarement accueilli, à bras ouverts. Nous, quand on y passe régulièrement, on se fait outrager, on se fait caillasser. C'est plus ce genre de petite délinquance. Et puis on sait que ça abrite également de la drogue, des véhicules volés, des motocross qui ne sont pas immatriculés, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Et justement, alors qu'ils s'approchent des bars HLM, une motocross sans plaque s'échappe. Là, il y a une motocross pas du tout homologuée qui est sur la route en train d'essayer de nous faire un refus d'obtempérer. En effet, dès que Vincent revient à sa hauteur, le jeune motard réaccélère de plus belle, prenant tous les risques. Ouais, là, il essaye de prendre des petites ruelles et de prendre le maximum de risques pour nous semer. Alors là, il faut faire attention, même de notre part, il faut être vigilant parce qu'il y a les gammes. Putain, là, il nous a fumé, là. Là, il a pris une petite ruelle où la voiture passe pas. Difficile de coincer le fuyard, surtout avec les jeunes du quartier qui font tout pour ralentir la course des gendarmes. Dès que les motocross sortent, forcément, les piétons leur filent un coup de main pour leur fuite. Et essayent de nous ralentir le plus possible parce que c'est des motos qui se prêtent entre eux, qui sont la plupart du temps volées et qui se prêtent entre eux, donc la moto appartient un peu à tout le monde. Cette fois-ci, peine perdue, la motocross a disparu. Mais Vincent ne désespère pas de retomber dessus dans les prochains jours. Aujourd'hui, c'est eux qui ont gagné. On sait que les beaux jours reviennent, les motos vont être de sortie comme chaque année au beau jour. On finira par les intercepter un jour ou l'autre de toute façon. Des motos volées qui sillonnent la cité au vu et au su de tout le monde. Alors pour les intercepter, les gendarmes déploient une nouvelle stratégie. Quelques jours plus tard, Vincent, de retour dans la zone, reçoit un appel radio d'une autre patrouille. On a fait une reconnaissance au niveau du quartier Manac. On vient de découvrir donc 2 scooters qui sont complètement cassés. 2 scooters viennent d'être repérés, couchés au sol, probablement laissés là quelques minutes par des jeunes de la cité. Mais leurs camarades du PSIG, pas assez nombreux, ont tout de suite été pris à partie. Ça a commencé à crier aux fenêtres, il n'y a rien ici, tirez-vous là. Donc on a préféré partir, et de toute façon les scooters ils repartiront pas. On a trouvé 2 scooters qui seraient susceptibles d'être volés. Donc avec personne autour, les scooters sont couchés là. Et ça a commencé à crier un peu partout là qu'on était autour. C'est bien d'avoir du renfort là parce qu'ils ont vu qu'on est passé, ça faisait 1 heure que j'étais dans le quartier. Donc ils vont tous descendre je pense, donc c'est pour ça, c'est bien d'avoir du monde là. Les hommes en noir décident de retourner aussitôt sur place. Mais cette fois, ils sont une dizaine.
Et petite nouveauté, le PSIG a pris une camionnette pour embarquer les scooters. Les jeunes délinquants vont se retrouver à pied. On va le monter dedans et puis on va voir. On va essayer de le tenir. Visiblement, l'opération enlèvement crée la surprise dans la cité. S'il y en a un qui reste à l'intérieur... Ils sont tous aux fenêtres. Ils sont tous aux fenêtres, tous. Face aux gendarmes surarmés, aucune bande n'ose s'interposer cette fois-ci. De retour à la brigade, Lâche mon bras, juste mon bras. les gendarmes cherchent maintenant à savoir s'il s'agit effectivement de scooters volés. Impeccable. Et au vu de l'état de ces deux roues, il est fort probable qu'ils aient servi pour des virées plutôt illégales. Le Neyman, notamment, la serrure du démarreur a été forcée. Il n'y a plus de Neyman, il n'y a plus rien, il est volé, bordel. Ils ont enlevé les plaques. Ouais. Ils ont enlevé toutes les plaques. Regarde, la plaque a été là. à droite. Il y en a un sur les deux, donc dont l'immatriculation ressort volé. Après pour le deuxième, comme il n'est pas immatriculé, on est en train de rechercher le numéro de série qui est frappé sur le cadre. Tout laisse à penser qu'il a été également volé, puisqu'on a un coup de disqueuse qui a été mis au niveau de la colonne de direction, juste à côté du Neyman. Le Neyman a été arraché. Vas-y, 9. 4. 0. 9, 4, 0. 270. 270. Pierre-Antoine finit par détecter un numéro de série sur le second scooter. Et la vérification confirme les soupçons. Il a été volé à Beauvais, date d'enlèvement 31 mai 2018, date de plainte 1er juin 2018. Il n'y a pas longtemps. Les deux scooters ont bien été dérobés. Cette fois, les gendarmes ont gagné, perturbant les affaires des caïds du quartier. 2 scooters volés découverts, sachant qu'on a beaucoup de scooters volés en ce moment, le fait d'en découvrir 2 comme ça, c'est bien. D'accord. C'est bien parce que eux, ça les fait chier quelque part, donc c'est très bien, c'est parfait. Dont un des 2 qui roule encore, c'est les 125 cm3, ça fera, ouais, c'est bien. Les scooters, des engins très convoités. En moyenne, ils s'envolent un toutes les 10 minutes en France. Dans 80% des cas, pourtant, ils sont protégés par un antivol. Au même moment, au peloton d'autoroute de Beauvais, Grégory vient de recevoir un message d'alerte. Pas de notion de dégâts là. Ça c'est pas bon ça. Allez on est parti. La voiture est devant. Un accident vient de survenir sur l'A16. Une voiture aurait fait des tonneaux après une collision à grande vitesse. Ouais bon d'après les éléments du COG là, faudrait m'envoyer une deuxième équipe parce qu'il y aurait des dégâts sur des débris sur l'autre voie, sur les 2 voies de l'autre voie de circulation. Sur place, Grégory rejoint des patrouilleurs tout juste arrivés sur les lieux. Un autre conducteur a été témoin de la scène. C'est le camion qui a tapé? Non, la voiture. D'accord, laquelle? Venez. Laquelle contre la carrosse. D'accord. Mon véhicule, c'est pas. Vous êtes pas impliqué vous? Non, du tout, jusqu'à 500 mètres. En fait, je me suis arrêté pour éviter que les gens arrivent comme des... D'accord, très bien, très bien. À peine arrivé, les pompiers prennent en charge le conducteur. Choqué, il est miraculeusement indemne. Pourtant, la voiture de cet artisan carreleur a volé dans les airs avant de retomber lourdement sur le bitume. Donc apparemment, il aurait tapé 2 fois. Il aurait tapé une fois ici. D'après le témoin, il aurait décollé presque parti de l'autre côté. Il a réussi à reprendre le volant et il a retapé une deuxième fois un petit peu au-dessus là-bas pour s'immobiliser à 70 mètres de là. Mais quelle est la cause de l'accident? Grégory doit vite tirer les choses au clair. Et comme souvent, l'alcool est la première raison suspectée. Alors je vais vous demander, ça dure 3 secondes, ça va aller? Encore, c'est parfait, c'est fini. C'est fini. 0 monsieur, c'est parfait. Le conducteur n'a rien bu et selon les témoins, il ne roulait pas vite. Seulement certains d'entre eux qui le connaissent pour travailler sur les mêmes chantiers apportent une explication. Il divaguait sur la route. Il divaguait et quand j'ai vu que c'était déjà... Ça aurait été quelqu'un d'autre, je me serais arrêtée, mais quand j'ai vu que c'était lui, j'ai garé la voiture et je lui ai mis de l'eau, je l'ai posé à terre. Il m'a expliqué qu'il était debout depuis ce matin à 6h, qu'il avait toujours travaillé. Après, je sais pas si il fait le ramadan ou pas, parce que quelquefois, un coup de moins bien... L'homme qui travaille très tôt aurait fait un malaise, mais plus de peur que de mal. Bon ben voilà, c'est fini pour nous, on peut quitter les lieux. Cette fois-ci, heureusement, pas de victimes graves à déplorer malgré l'état de la voiture. Bah, du PA bon, on quitte les lieux de l'accident. Donc le conducteur a été transporté au CH Beauvais pour des examens complémentaires.
L'homme s'en est finalement sorti avec quelques hématomes. Il a quitté l'hôpital quelques jours plus tard. Au même moment, non loin de là, Mathieu, lui, est en plein contrôle d'alcoolémie au détour de ce village. Monsieur, bonsoir, vous coupez le contact s'il vous plaît? Et il va devoir s'armer de patience face à un conducteur peu coopératif. Vous présentez les papiers du véhicule s'il vous plaît, votre permis de conduire? Coupez le contact, deuxième fois. Au volant, un jeune homme de 23 ans. Il conduit la voiture de son ami. Mais premier problème. Un permis de conduire, monsieur, s'il vous plaît? Je vous explique, j'ai perdu mon permis de conduire avec la fait, donc j'ai pas. Vous avez perdu votre permis ou vous avez perdu parce que... J'ai perdu mon permis de conduire, ma carte mutuelle, ma carte mutuelle. Le jeune homme a une bonne excuse, mais Mathieu veut vérifier autre chose. Alors, on va vous soumettre au dépistage déjà pour commencer. Vas-y. Soufflez là? Non. Faut souffler, pas aspirer. Non, non. L'appareil détecte rien. Encore. Soufflez. Non. Faudra y mettre du vôtre là. Soufflez bien correctement, inspirez, soufflez. Allez-y. Fort. Non, bah là, vous soufflez pas, si, ça y est. Bon, ok. Monsieur, vous avez descendu du véhicule, s'il vous plaît? Après plusieurs essais, le test s'avère positif à l'alcool. Vous allez suivre mon collègue? Mais à quel taux? Mathieu veut en savoir plus. Seulement, il est tombé sur un conducteur, un tantinet rebelle. Vous avez consommé quoi ce soir? Je pense pas que ça soit un intérêt important dans l'effectuation de votre enquête, donc... Bah, savoir ce que vous avez consommé, non, oui. mais ça, je suis positif, non? Ok, non, mais parlez plus, puis voilà. Comme ça, non, mais j'ai déjà essayé de parler avec vos collègues une fois et ça n'a pas marché, donc... là, peu importe. Et bon, on va au bureau. Faute de réponse, direction le QG du peloton pour un test plus détaillé. Monsieur, prenez une grande inspiration. Bonne inspiration, un jeune comme vous, ça doit savoir souffler, il faut avoir du coffre. Allez, bonne inspiration, et on y va, tant que vous faites signe, vous continuez de souffler. C'est parti. Le chiffre tombe. Parfait. 0,74. Normalement, à la limite, c'est 0,25. Ouais, je savais que j'étais pris de toute façon. Ouais. Voilà. Avec un tel taux, le jeune homme encourt une suspension immédiate du permis et 6 points en moins. Mais pas de quoi le freiner. Aussitôt, il part dans une grande tirade anti-code de la route face à Mathieu, pas franchement réceptif. Ce qui m'a ri et je trouve une enculerie, c'est quand on nous met 90 points pour un rétroviseur, pour un bing sur une pare-brise, ou pour des pneus. Il n'y a pas de prévention sur ces choses-là. Par contre, l'alcool au réprimande, je suis d'accord. La limitation de vitesse au réprimande, d'accord. Mais tout ce qui est bénin, comme les pneus, on peut croire bénin, vous allez me le dire. Mais quand on va freiner, non. Des fois, on n'a pas l'argent pour mettre 110 € dans un pneu. Vous en serez d'accord, j'en suis sûr. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère. Mathieu décide de le convoquer quelques jours plus tard, en attendant que le jeune homme dégrise un peu. Ça vous plaît? Ouais. Vous voulez signer ou pas? Oui. Signature là. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a d'autres, ils se mettent dans leur coin puis ils chialent. Bon, c'est sûr, quand ils sont dans leur coin, au moins on est plus tranquille qu'avec un énergumène qui cherche un peu le conflit, quoi. C'est un peu compliqué à gérer ça ou quoi? Ouais, ils sont joueurs, mais bon, avec l'habitude, on se gère. Finalement, le jeune provocateur ne se présentera pas à la convocation. Apparemment, 1 mois plus tard, il est parti comme travailleur social en République tchèque, espérant peut-être passer quelques mois entre les mailles du filet. Des jeunes gens contestataires, les gendarmes en gèrent tous les jours, surtout lors d'interventions très fréquentes à la nuit tombée. Il est 23 h, nous retrouvons les hommes du PSIG. Brian et ses camarades partent pour une patrouille où il faut s'attendre à tout. D'ailleurs, dès le début du service, les ennuis commencent. Donc là, on a été engagé par le centre opérationnel sur un tapage sur la commune de Noailles, où il a déjà fait l'objet d'une première intervention par la patrouille de Noailles plus tôt dans la soirée. Et donc le tapage a repris, donc on y retourne une seconde fois. Au cœur de ce village, un apéro s'éternise. Et visiblement, les fêtards n'ont pas envie de rentrer se coucher. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Brian découvre des jeunes déjà bien éméchés. Le propriétaire du...
C'est vous? Mon frère, c'est pour l'anniversaire. Vous pouvez sortir. Les gendarmes sont passés une première fois, mais la jeune femme qui organise la soirée ne voit pas où est le problème. On a été contacté pour du tapage. Alors écoutez, ça va être simple. J'ai mis un mot du bout de la rue là-bas jusqu'au bout de la rue là-bas. J'ai mis un mot dans la résidence derrière, dans chaque boîte aux lettres. J'ai prévenu les gens, on m'a dit il n'y a pas de souci. Après, madame, vous avez beau prévenir vos voisins, ça ne vous autorise pas à faire du tapage jusqu'à 2. Même si vous prenez les gens. Troubler la tranquillité de ses voisins, entre 22h et 7h du matin, est passible de 68 € d'amende. Mais certains invités de la jeune femme n'en ont pas grand-chose à faire. Arrêtez de crier, putain! Arrêtez de crier là! Avec eux, c'est bon! Arrêtez de crier là! Arrêtez de crier, s'il te plaît! Eh, les voitures là, arrêtez ça là! Vous lancez rien du tout! C'est chez moi, c'est moi qui vais prendre là! Les jeunes n'ont pas l'air de comprendre. Pierre-Antoine, l'adjudant de 30 ans qui dirige la patrouille, dresse une amende à la propriétaire, une sanction qui ne va pas plaire à certains invités très en forme. Donc là, je vous explique, vous venez d'être verbalisé donc, pour bruit au tapage nocturne, trouble à la tranquillité d'autrui. C'est une contravention, donc une amende de 68 €. Vous allez recevoir un avis de contravention dans votre boîte aux lettres. Comment qui a été constaté ici, monsieur. Voilà. Avec le bordel Donc, qu'ils ont. Madame est l'occupante des lieux. Qui est le plus ancien dans... C'est moi, monsieur. Je pense pas que c'est toi le plus ancien. Ah si, c'est moi, monsieur. Là, je ne veux Je rien pense. dire. C'est moi. C'est lui le plus ancien? Vous allez nous interdire de parler? Monsieur, vous pouvez parler chez vous, tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de hurler ou de gueuler dans la cour commune, là. Le jeune homme bien aviné se met à menacer les gendarmes. Si je veux, là, coup de téléphone, là, ici, tu... Vous n'aurez jamais vu ce qui va se passer. Ah ouais, parce qu'on n'est pas des Comme il aurait pu se passer à droite et à gauche. Si je veux, rien, il n'y a aucune menace. Bonne soirée, faites passer bien votre anniversaire, Voilà. juste baissez le son et voilà. Allez, au revoir. Bonne soirée. J'espère que vous avez autre chose à faire. Merci pour les 90 €. Bravo, 68 €. Bravo. Face aux provocations, Pierre-Antoine et ses hommes apprennent à toujours garder leur sang-froid. C'est à la limite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'outrage, on n'est pas dans la violence même, on est à la limite. Voilà, donc ces personnes savent jusqu'où elles peuvent aller et la limite qu'il ne faut surtout pas franchir. D'autant que les gendarmes ont bien d'autres choses à faire. D'ailleurs, cette nuit-là, les interventions vont pleuvoir. Du piéton en état d'ivresse qui titube sur sa côté de la 10 minutes. Ouais, c'est reçu, on est actuellement sur Noailles, on se transporte. Sur la départementale toute proche, des automobilistes ont croisé un homme dans la nuit. C'est dangereux parce que c'est une portion à 110 km/h. Donc les gens là-bas, surtout la nuit, roulent assez vite. Donc si la personne fait un écart sur la route, ça pourrait être très très dangereux pour elle. En remontant la route, Brian aperçoit le piéton marchant dans l'obscurité. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis fatigué, j'ai été chez la Mortefontaine chez mon père et j'ai pas de véhicule et donc je suis sur la route à pied quoi, malheureusement quoi. D'accord, vous avez une pièce d'identité sur vous? L'homme habite à 20 km, mais faute de voiture, il n'a pas eu le choix malgré le danger. Ah ouais, mais bon, à cette heure-là, c'est À dangereux. cette heure-là, évidemment, oui, c'est sûr. Mais bon, après, je suis à pied, hein, ça peut paraître bizarre, mais je suis pas drogué, j'ai pas bu d'alcool, rien. Je rentre chez moi, je vais me coucher, puis c'est tout. L'homme n'a rien bu et surtout rien fait d'illégal. Il est juste un peu à côté de ses pompes. Pour Brian, pas question de le laisser sur place. Vous habitez à l'homme, c'est ça? Ouais. On va vous ramener chez vous. Ouais, je veux bien, ouais. L'occasion pour le psyg de jouer les bons samaritains. Du coup, après les menaces des jeunes fêtards, pour une fois, les gendarmes tombent sur un fervent supporter. Mais les gens, ils aiment pas les gendarmes. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas. Et moi, j'ai rien contre les gendarmes. Je suis plutôt pour, même beaucoup plus pour. Ici, il y a des gens qui rient des feux rouges, il y a des gens qui roulent à 180, il y a des motos qui passent à 200. C'est pas normal quand même. J'ai pas peur de le dire. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil. L'homme peut remercier le psyg. Allez, bonne soirée, monsieur. Il a évité 4 heures de marche et un risque d'accident. On est aussi là pour porter assistance aux personnes lambda, quoi. Donc là, le fait d'avoir aidé cette personne, bah ouais, ça m'a fait plaisir de pouvoir aider au moins une personne comme ça dans la nuit. Les nuits où chaque coin réserve des surprises. D'ailleurs, quelques minutes plus tard. Attends, je vais me mettre sur le côté.
Brian et ses camarades tombent sur cette voiture renversée. Heureusement, personne au volant. Mais surtout, pas un chat dans les parages. T'as ton téléphone ou pas pour prendre une photo? Brian a sa petite idée sur cette scène nocturne, plutôt insolite. Pour moi, le véhicule était stationné et je pense que c'est un individu qui est venu la dégrader. Parce que là, un accident, il n'y a pas de traces de ripage, il n'y a rien du tout. Donc je pense plus à de l'incivilité. Et en retournant la voiture, le scénario se confirme. C'est pas un vol. Non. Regarde, le barillet n'est Ouais, pas c'est forcé, clair. le cachet là, le serrure n'est pas forcé. Donc le propriétaire, on vient de l'identifier. Donc le problème, c'est qu'on va pas avoir la possibilité de le trouver ici dans le secteur ou pouvoir le joindre même sur son téléphone. Donc le véhicule, on va le repousser ici sur le côté pour éviter qu'il gêne la circulation. L'an passé, dans le secteur, près de 200 voitures ont été dégradées. Des incivilités à répétition qui gâchent la vie des habitants. Pour les 1600 gendarmes du département, la lutte contre ces dérives est quotidienne. Mais les résultats sont là. L'an dernier, la délinquance a reculé de 2,5% dans la région. Dans le prochain épisode, vous allez retrouver ces gendarmes de choc rompus aux opérations à risque. En haut à droite, deuxième étage, en haut à droite. Laurent et ses hommes vont devoir neutraliser un gang de malfrats qui raquettent leur voisinage. Ils lui prennent sa carte bleue, ils lui mettent un peu la pression et pendant plus de 6 mois, ils vont retirer de l'argent régulièrement, ils vont faire leurs courses, ils vont chercher leurs clopes. Des délinquants qui ne sont pas prêts d'oublier l'intervention du PSIG au cœur de la cité. Là, à gauche, on a un, à gauche. Les gendarmes, vigilants aussi sur les routes. Vous avez rien consommé ce soir, monsieur? À l'affût des chauffards qui roulent alcoolisés sans se soucier du danger. Eh, vous avez le permis depuis un mois, vous êtes déjà dans l'économie. Allez. Enlevez-moi le permis. C'est pas à vous de nous faire la leçon, hein. L'alcool ou la vitesse grise les conducteurs. Et derrière certains contrôles, on peut tomber sur de sacrés numéros. 130, 137. Là, c'est l'avis de rétention de votre permis de conduire. Je remercie la France. Après, tout ce qu'elle m'a donné, je peux bien lui donner un peu. Des gendarmes en action au cœur du prochain épisode d'Enquête sous haute tension.